cela, dans les 10 pays les moins scolarisés dans le monde, 264 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Figurez-vous que parmi ces 10 pays, 7 se trouvent en Afrique, le berceau de l'humanité et des vertus. Honorables membres du jury, monsieur le présentateur, chers amis compétiteurs, cher public, bonjour. Aminatou Bintou Wahbi Aïdara, étudiante en licence 1 en banque, finance, assurance. Parlant de l'éducation, nous ne pouvons l'évoquer sans pour autant convoquer l'homme. Qui sommes-nous? L'homme est le seul être doué de raison. Il naît, grandit dans une société qui lui inculque des valeurs définissant sa personnalité dans le futur. Nous ne pouvons nier alors que l'éducation nous suit toute une vie. L'éducation, c'est la vie, et la vie, c'est l'éducation. Cependant, force est de constater qu'il ne peut y avoir de développement sans la santé et une économie stable. C'est d'ailleurs dans ce siège qu'il nous est donné ladite assertion. Pour se développer, l'Afrique doit mettre l'accent sur l'éducation, la santé et l'économie. L'éducation, c'est la base de la vie. Sans elle, l'homme n'a pas de vie. Sans elle, l'homme se promène sans parcours et sans savoir. L'éducation, c'est une formation mentale et spirituelle. Sans elle, nos sociétés se faneraient à jamais. Elles ne connaîtraient jamais le développement. Nelson Mandela, l'éminent président, a donc bien raison de dire « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, particulièrement notre cher continent, l'Afrique. » L'Africain a alors besoin d'éducation, sans doute, pour être en osmose avec son environnement. Sans l'éducation, c'est l'ignorance dans l'inconscience. Sans elle, le respect est vain. Sans elle, l'homme n'a aucune utilité. Et ainsi le disait Georges-Jacques Danton. Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Donc, elle est fondamentale, car il est clair que notre existence ne se résume pas à la réalisation de nos besoins naturels. Elle est surtout liée à la prise en charge de nos besoins spirituels. Ces derniers donnent un sens à notre existence. Notre humanité est fondamentalement rattachée à notre éducation. Il est inimaginable de vivre en faisant fi de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement le fait d'apprendre, d'aller à la quête du savoir dans le cadre professionnel. Elle commence dès le bas âge. Et c'est là où surgit l'identité, la personnalité de l'homme. Surtout dans un continent aussi chanceux que l'Afrique. L'éducation, nous en avons besoin. On ne cesse d'entendre l'opinion internationale chanter la pauvreté de l'Afrique. Mais paradoxalement, et de façon évidente, qu'on le veuille ou non, l'Afrique est le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles et minières. Nous avons de l'or, du gaz, du pétrole, du diamant. Mais quoi de plus pour ne pas aller de l'avant? Je pense, en toute humilité, qu'il nous manque une bonne gouvernance. Peut-on espérer une bonne gouvernance en Afrique si nos dirigeants ne priorisent pas l'éducation? Il va de soi qu'à une telle interrogation, nous répondrons par la négative. À ma modeste conviction, je reste convaincue que l'éducation est la meilleure solution qui nous rendra capables, nous Africains, d'être l'artisan de notre propre vie, mais aussi d'élever notre continent au rang de peuple développé. Un jour ou l'autre, l'Afrique sera un exemple. Ainsi s'achève le déroulement de mon discours. Charmante assemblée, merci de votre aimable attention.